de la rédaction de Gabon Télévision et puis 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Gabon y prend part avec 2 films qui sont en compétition dans la sélection officielle du FESPACO 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous diffusons pas à l'heure habituelle en raison de la retransmission sur nos antennes du communiqué final du Conseil des ministres tenu ce matin au Palais de la Présidence de la République. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à nouveau bienvenue dans ce journal. Retour avec les travaux du Conseil des ministres tenus ce matin à la Présidence de la République. Le tour de table était dirigé, comme l'accoutumée, par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les questions de développement ont constitué l'essentiel de ce tour de table. Bienvenue, Minko Bartel-Boisse. C'est le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement. Aujourd'hui, comme de coutume, l'arrivée du président de la République ouvre la séance. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État ce matin, a droit à une standing ovation. Bienvenue à tous. De chaleureuses retrouvailles qui n'altèrent en rien le caractère régalien et républicain de la mission assignée aux membres du gouvernement pour le bien-être des populations. Pouvoir présider personnellement cette réunion du premier Conseil des ministres nous remplit de bonheur immense et nous réconforte. S'agissant du premier Conseil des ministres de votre nouveau gouvernement, je voudrais, à mon nom personnel, et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, vous exprimer notre profonde et différente gratitude pour la confiance placée en nous. Nous vous assurons dès aujourd'hui que nous ne ménagerons aucun effort pour vous donner entière satisfaction. Pour le Premier ministre et pour le numéro 1 du Gabon, les dossiers sont nombreux sur la grande table. La santé, l'éducation, le social, la route et toutes les questions de développement urgent pour accélérer la transformation du Gabon. Pour ce traditionnel Conseil des ministres, les membres du gouvernement étaient autour du président de la République, occasion pour les nouveaux ministres de prendre contact avec ce nouvel univers. Priska Mogula, Honorine Tingui Mukunchi. C'est le premier Conseil des ministres du gouvernement Julien Kogué-Bekali. Cette séance de travail avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, constitue une grande première pour de nombreux ministres récemment promus à ce poste de responsabilité. Occasion pour ces derniers de livrer leurs impressions. Je crois que l'heure n'est plus à perdre du temps. Il faut se mettre au travail dès maintenant parce que notre pays a besoin d'un travail à profondeur. C'est une grande responsabilité parce que nous aurions des orientations précises de ce que le chef de l'État attend de nous. À quelques minutes du début de cette rencontre, la signature du registre de présence représente une étape importante pour l'ensemble du gouvernement, une découverte pour les tout nouveaux. C'est la première fois que j'arrive en Conseil de ministres et en cette période particulière, vraiment, d'abord rendre gloire à Dieu, bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour notre chef d'État. Le décor est définitivement planté pour ce conclave, sur la table, les dossiers des différents départements ministériels. Avant la tenue du Conseil des ministres, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu les commandants en chef des forces de sécurité et de défense. La rencontre s'est déroulée en présence des 2 ministres, le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur, Ali Renald Radjumba. Accompagné des ministres de la Défense, Rose Christiane Soukarapunda, et de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité, ont été reçus par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il s'agit d'un moment privilégié d'écoute et d'échange. La situation sécuritaire du pays a constitué, entre autres, l'essentiel de cette rencontre. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a salué l'action des différentes forces et il a exhorté le gouvernement à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il a réitéré sa confiance à la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité pour relever les défis. On note que la paix et la sécurité du pays restent une préoccupation majeure du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba.
Je vous le disais déjà, Julien Kogué-Bekale, le Premier ministre chef du gouvernement, était face aux honorables députés à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Pour en parler sur ce plateau, Hervé Mwele-Mwele, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Premier ministre chef du gouvernement a finalement obtenu le vote de confiance des honorables députés à l'Assemblée nationale. Oui, c'était un plébiscite à la majorité absolue. Sur les 133 députés présents physiquement ou par procuration, les députés 116 ont accordé leur confiance au gouvernement conduit par Julien Kogué-Bekale. Sur les 5 groupes parlementaires, 2 groupes parlementaires ont ouvertement refusé d'accorder leur confiance au gouvernement Julien Kogué-Bekale au motif, disent-ils, qu'il y a certaines promesses des gouvernements qui se sont succédés qui n'ont jamais été tenues. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grande ligne de cette déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement face aux députés? Déjà, il faut retenir la poursuite de la relance économique qui sera traduite par la diversification de l'économie et donc la volonté de sortir de cette grande dépendance du pétrole. Et puis également l'efficacité budgétaire qui va se traduire, elle aussi, par la maîtrise de la dépense publique, notamment à travers la réduction des effectifs au sein de la fonction publique. Le gouvernement annonce et on envisage la réduction de 10% des effectifs au sein de chaque département ministériel. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement va également encourager les départs volontaires des agents publics de l'État. Autre grande mesure, beaucoup courageuse surtout, et le Conseil des ministres vient de montrer que les décisions ont déjà été actées, notamment la suppression du Conseil gabonais des chargeurs, qui va désormais, les compétences vont désormais échoir à l'autorité portuaire. Oui. Et également la suppression du bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent. Nous avons vu que le coordonnateur de ce bureau a été promu au poste d'ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite. Donc ce sont des décisions qui ont déjà été actées. Il y a également l'optimisation des finances publiques. Donc le gouvernement va s'y employer de sorte que l'économie aille de mieux. Et puis le gouvernement a également pris d'autres mesures, notamment la réhabilitation des subdivisions provinciales des travaux publics qui avaient été supprimés depuis 2009 ou 2010. Donc c'est quasiment, on peut dire, une sorte d'aveu d'échec sur certaines réformes qui avaient été initiées avant, que le gouvernement Julien Kogué-Bekale voudrait corriger. Donc là, le gouvernement va s'engager dans plusieurs chantiers, notamment le social également. Le Premier ministre